Bonjour, good morning, salam alaikum, Azul, Moté, Abari. Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Je vous reviens aujourd'hui pour une vidéo qui est très importante. Donc il y a deux parties. La première partie, nous allons voir le tirage, les invitations du dernier tirage de Arima. Donc, le nombre de personnes qui ont été invitées et les profils des personnes qui ont été invitées. Et deuxième personne, je vais vous partager une information que j'ai su récemment. Il y a un service de immigration Québec où vous pouvez prendre rendez-vous avec des agents de l'immigration et ils vont vous aider dans votre processus d'immigration gratuitement. Mais gratuitement, je vous dis, je suis dans le site officiel de l'immigration. Tout ce que je vous dis, c'est en lien avec le site officiel de l'immigration, en fait. Donc, je vais vous parler des tirages de Arima, première partie, et deuxième partie, nous allons voir ce service de l'immigration Québec qui vous permet d'être guidé dans vos processus d'immigration gratuitement sur certaines conditions. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Merci de vous abonner et de liker cette vidéo afin que je puisse être beaucoup plus visible sur la plateforme YouTube. Sur ce, Arima en fait, c'est un système d'immigration pour la province de Québec. Nous avons Entrée Express qui concerne toutes les provinces et territoires du Canada, sauf la province francophone, le Québec. Et Québec, au lieu d'appliquer Entrée Express, Québec préfère mettre en place son système d'immigration qui s'appelle le système Arima. Et via le système Arima, Immigration Québec, il y a plusieurs personnes qui vont soumettre leur candidature et Immigration Québec va regarder leur profil et pour chaque élément de leur profil, par exemple les études, la profession, est-ce que la personne est mariée ou pas, est-ce que la personne a des enfants ou pas, ils vont attribuer des points à la personne. Et lorsqu'ils font leur tirage, c'est-à-dire les personnes sont dans un bassin, ils vont prendre les personnes qui ont les points les plus élevés. Voilà, c'est comme ça que je peux l'expliquer. Et de temps en temps, ils envoient des invitations pour que ces personnes puissent soumettre leur demande de résidence dans la province de Québec. Et le 9 décembre, c'est la dernière invitation qu'ils ont eu à faire. Donc, c'était le 9 décembre 2021. 326 personnes ont été invitées et nous allons voir les profils des personnes qui ont été invitées. Donc, il y a en gros 29 codes CNP. C'est vraiment énorme. Pour les tirages du 11 novembre et 21 octobre, j'ai pas fait une vidéo parce que je trouvais que c'était peu. Et lorsque j'ai cliqué sur les critères, j'ai pas compris c'était quels critères. Pour le 9 décembre, c'est juste hier qu'ils ont publié les résultats dans ce site, en fait. Ils ont fait le tirage le 9 décembre. Ils ont fait l'extraction le 9 décembre. Ils ont envoyé les invitations le 9 décembre, mais c'est hier qu'ils ont publié les résultats. Donc, on va cliquer sur critères pour voir les profils. Les personnes qui ont été invitées, il y a 326 personnes qui ont été invitées. Et parmi ces 326 personnes, il fallait avoir au minimum 633 points. Nous allons voir maintenant les expériences professionnelles des personnes qui ont été invitées. Pour le Canada, chaque profession avec son code CNP. Une profession correspond avec un code CNP. Donc, quelles sont ces personnes? Donc, il y a les gestionnaires du système informatique, les ingénieurs génie civil, les ingénieurs mécaniciens, les ingénieurs électriciens, les ingénieurs d'industrie et de fabrication, les ingénieurs miniers, les ingénieurs informaticiens, les analystes et consultants en informatique, les analystes de base de données et administrateurs de données, les ingénieurs et concepteurs en logiciel, les programmeurs développeurs en médias interactifs, les concepteurs des développeurs, donc quand on dit concepteurs, c'est limite les développeurs web, les technologues et techniciens en génie civil, les technologues et techniciens en génie mécanique, les technologues et techniciens en génie industriel et en génie de fabrication, les technologues et techniciens en génie électronique et électrique, les techniciens de réseau informatique, les agents de soutien aux utilisateurs, autre part, c'est appelé support aux utilisateurs. Donc, ensuite, il y a les évaluateurs de systèmes informatiques,
les infirmiers autorisés, les infirmiers auxiliaires, les soignants, aides-soignants et préposés aux bénéficiaires, les enseignants au niveau secondaire, les enseignants au niveau primaire et préscolaire, les éducateurs et aide-éducateur de la petite enfance. Lorsque vous entendez petite enfance, c'est les garderies, les crèches en fait, voilà. Ensuite, il y a les producteurs, réalisateurs, chorégraphes et personnels assimilés, les techniciens en graphisme, les designers graphiques et illustrateurs et les spécialistes des ventes techniques commerce de gros. Donc, voici les profils professionnels qui ont été invités lors du tirage du 6 décembre. Oui, les invitations ont été envoyées le 9 décembre. Il fallait avoir au minimum 633 points et aussi ces personnes détenaient une offre d'emploi validée à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, ces personnes avaient une offre d'emploi. Ces personnes ont pu avoir une offre d'emploi en dehors de Montréal. Encore une fois, certes, trouver du travail au Canada, ce n'est pas évident, mais c'est possible, les amis. C'est possible. Donc voilà pour les personnes qui ont été invitées pour le tirage du 6 décembre et les invitations ont été annoncées le 9 décembre et je prie pour les prochains tirages que vous puissiez en faire partie. Ensuite, Arima, c'est pas évident de soumettre les candidatures pour les programmes d'immigration. Le Canada a plus de 100 programmes d'immigration. Parfois, c'est difficile de connaître tous ces programmes d'immigration. À la fin, je peux même dire que c'est mieux de prendre un consultant en immigration ou un avocat en immigration, histoire d'être sûr et certain qu'on ne va pas se tromper. Parce que figurez-vous, il y a beaucoup de personnes qui se sont trompées pendant leur processus d'immigration, moi-même y compris. Je vais vous faire une vidéo bientôt, oui, j'espère bientôt, pour vous expliquer comment je me suis trompée dans mon processus d'immigration et comment vous pouvez éviter les erreurs que j'ai eu à faire. Ensuite, nous allons voir maintenant le service d'intégration pour les personnes immigrantes. Donc, le service que je vous ai parlé tout au début de la vidéo pour vous expliquer que il y a des agents de Immigration Québec qui sont là pour vous aider gratuitement. En fait. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis toujours dans le site de Québec, c'est québec.ca. Donc, service d'intégration pour les personnes immigrantes. C'est un service qui vous accompagne. Accompagnement Québec est un service gratuit et personnalisé offert aux personnes immigrantes. Donc, toutes les personnes qui immigrent dans la province de Québec, si vous souhaitez être accompagné histoire de ne pas faire des erreurs ou bien si juste vous ne comprenez pas certaines parties de formulaire à remplir, vous pouvez contacter ce service en fait pour être aidé par des agents de l'immigration en fait. Donc, ils peuvent vous aider pour les cours en français. Il y a des cours en français gratuitement, des cours en français en ligne, la reconnaissance de vos diplômes et même pour tout ce qui concerne les séances d'information sur le Québec et ses régions. Donc, dès votre arrivée sur le sol québécois, une fois que vous êtes dans la province de Québec, il vous accompagne aussi pour tout ce qui concerne l'évaluation précise de vos diplômes et votre plan d'action individualisé. Par contre, pour vous inscrire, qui sont les personnes qui sont admissibles à ce service? Conditions d'admission, il faut vous inscrire. Pour vous inscrire à Accompagnement Québec, vous devez détenir un des éléments suivants. Donc, soit vous avez un certificat de sélection du Québec ou bien un certificat d'acceptation du Québec ou un numéro de client auprès d'immigration immigration réfugiée et citoyenneté Canada. Et une fois que vous l'avez, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec un agent d'immigration, il faut créer votre compte dans Arima. Sinon, si vous avez déjà un compte dans Arima, il faut vous connecter. Ensuite, sélectionner Accompagnement Québec dans le menu de gauche de la plateforme et suivre les instructions. Donc, un petit résumé, c'est un service qui vous permet d'avoir un agent en immigration qui vous guide et vous aide dans le processus d'immigration et cela gratuitement en fait. Je vais vous laisser tous ces liens dans la barre de description de cette vidéo. Comme ça, si vous êtes intéressé par Arima, vous pouvez voir. Et
si vous voulez un agent d'immigration, vous pouvez aussi voir comment y accéder. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Bye.